Dans cette vidéo, on va regarder comment faire de la superposition d'images. Donc ça va être une alternative aux positions absolutes et relatives. Ici, on va se servir de la transformation qui est présente sur Elementor. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. En attendant, on va regarder un petit peu les effets qu'on peut faire avec Elementor et la position transformation. Donc ici, je vais rafraîchir la page, on va voir différents effets qu'on va pouvoir faire à une page. Par exemple, on va pouvoir amener toutes les images comme ça au niveau du centre et après on va pouvoir faire un effet quand on va survoler. Ici, on va avoir des effets qui vont être plutôt sympas. Autre chose qu'on peut faire, ici par exemple, on a des images qui sont superposées au-dessus d'un texte. Quand on va passer dessus, on va ici développer le texte. Donc on peut faire des choses qui sont quand même plutôt sympas et c'est très simple d'utilisation et on peut faire plusieurs effets de mouvement aussi sur les images comme on voit ici en délimitant la transition. Donc pour ça, on va aller sur la page directement, je vais aller sur modifier. Alors il y a quelques contraintes techniques parce que on ne peut pas faire n'importe quoi à cause du responsive notamment. Donc il y aura quand même beaucoup de travail au niveau du responsive, mais sinon c'est quand même bien adaptable. On va voir ça ensemble. Donc on est sur notre page Elementor, ce qu'on va faire, on va descendre ici et on va commencer notre composition en prenant un élément, une structure à 3 colonnes. Donc on va prendre la structure à 3 colonnes, on va ajouter du texte, enfin une image de chaque côté. Ici, je vais aller chercher une image. Alors essayez d'avoir des images qui soient à peu près de la même taille, voilà, et à peu près de la même taille du texte que vous voulez cacher, enfin avec lequel vous voulez travailler, pour avoir des colonnes qui soient identiques. C'est plus facile après pour le responsive par exemple. Ici on va faire un dupliqué, on va reprendre ici, on va le mettre sur le côté, et on va multiplier par 3 cette colonne, ici on va la dupliquer, et on va la dupliquer. Une fois qu'on a fait ça, on va disposer un texte au milieu. On va prendre notre texte avec un titre, on va mettre en blanc, ici. Et on va ajouter du texte en dessous. On va prendre l'éditeur de texte, on vient juste en dessous. Et pareil, on va mettre ce texte en blanc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donner une couleur en arrière-plan, ici. Donc on va dans les styles, on clique sur le pinceau, on clique ici sur la sélection, on va dans le gris, ici, et on peut sélectionner une couleur un peu plus foncée. On va ajouter une marge parce que là on voit par exemple que le contenu est plus grand que les images, donc on va s'arranger pour que ce soit plus petit. Pour ça on va au niveau des marges ici et on va augmenter la marge. Voilà, on va essayer de faire un truc qui soit un peu plus petit comme ça. Donc on a maintenant nos éléments avec nos 6 images, un peu comme on a ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer avec ces images pour pouvoir les positionner comme on veut. Donc pour ça, il faut cliquer sur l'image, on va dans l'onglet Avancer, et on a ici l'onglet Transformer. On clique dessus, on va pouvoir faire un décalage, ici, en sélectionnant le pinceau, modifier, et on va pouvoir ici décaler. De même, on va pouvoir décaler ici sur le côté, si on veut, et on va pouvoir faire d'autres mouvements. Donc ici, on a dit qu'on voulait faire des sortes de cartes qui sont posées sur un espace. Donc on va se servir également de la rotation qui est ici, et on va augmenter la rotation. Voilà. Donc tout ça, on va pouvoir positionner nos images comme on veut. On va pouvoir également réduire les images si on veut. Donc on va aller ici, je vais faire ça rapidement sur la transformation des différents éléments. Toujours le décalage pour l'axe X et Y. Et ensuite la rotation pour donner un effet de style. Donc ici, on peut faire comme ça, admettons. Si jamais ici on voit que l'image est au-dessus de l'élément, on peut changer la position du contenu. Par exemple ici, on va cliquer sur la colonne du texte, on va aller dans l'onglet Avancé, et ici on va marquer 99. Comme ça, on est sûr que le texte sera toujours au-dessus de tous les éléments.
il faudrait qu'il y ait 99 textes, enfin 99 éléments de posés avant pour couvrir notre texte. Donc là, on est sûr que le texte sera toujours au-dessus. On peut faire la même chose avec les images. Ici, on clique, on va aller dans le style, et on va aller dans Avancer, Transformer, Décalage. Et donc on fait notre décalage. Ici, on fait notre rotation. Hop. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc voilà, on a notre premier élément. Le truc, c'est qu'on n'a pas de mouvement. Si je fais une mise à jour, on va pouvoir maintenant ajouter du mouvement à nos différents éléments. Donc, comme ici, on peut voir que ça circule pas mal. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, ce qu'on vient de créer. On va aller dans Modifier avec Elementor, toujours. Et maintenant, on va pouvoir faire différentes choses. On va pouvoir jouer sur les transformations et on va pouvoir également jouer sur les effets de mouvement. Donc pour ça, on va sur l'image pour laquelle on veut faire une animation, on va dans l'onglet Avancer et on peut aller sur Effets de mouvement. Si on va sur Effets de mouvement, on peut dire que l'image va venir du côté et va venir comme ça se mettre sur le côté. Donc on sélectionne toujours les images. Ici, Effet de mouvement. Et left, non, c'est right. Voilà. Et ici, on pourrait faire la même chose quand ça tombe, admettons, d'en haut. Effet de mouvement. Alignment. Ici, pareil. Avancer. Effet de mouvement. Et pour celle du bas, on va faire l'inverse. Avancer. Effet de mouvement. Et ici, on va faire vers le haut. Voilà. Donc maintenant, si je fais une mise à jour, on aura l'effet de mouvement qui va arriver en entrée. Voilà, on peut voir que nos images, elles arrivent comme ça. Il y a déjà un mouvement qui est fait, c'est déjà pas mal. On va encore améliorer ça. On va aller sur Modifier avec Elementor et on va pouvoir se servir des autres propriétés de transformation. Donc pour ça, on va tout en bas. On sélectionne notre image sur laquelle on veut faire une transformation. On va dans l'onglet Avancer. On va sur l'onglet Transformer. Et on va maintenant jouer au survol. Donc on va aller cliquer ici. Et on va pouvoir faire différentes choses. Par exemple, là, au survol, je veux que l'image s'agrandisse un petit peu. Donc je vais mettre comme ça en 1,2. Ce qui fait que maintenant, quand je survole, l'image grossit. Ce que je peux faire également, c'est changer à nouveau sa rotation et sa position, si je veux. Donc, alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Non, c'est dans l'autre sens. Le truc, c'est qu'on ne voit pas. C'est ce qui est un peu embêtant. Mais voilà le principe. On peut faire un style comme ça. Et donc là, j'ai tout redimensionné. Maintenant, ce que je peux faire, c'est des effets de rotation en même temps qu'on survole. Donc pareil, je vais accélérer. Ici, survol, rotation. Et donc, je peux faire des effets de rotation au niveau du survol. Donc, je vais faire ça parce qu'il y a quand même des réglages à faire. Et on se retrouve tout de suite.
Voilà, donc j'ai un effet plus ou moins bien réalisé. On va aller voir ça. On va retourner sur la page. Donc en premier, on va revoir l'exemple et ensuite on va voir notre création. Donc ici, notre exemple. Et donc on a toutes les images qui apparaissent. Et là, quand on va survoler, on va donc avoir un effet comme ça. Un effet de carte déposée. C'est sympa quand vous mettez par exemple des illustrations de photos comme ça. Ça peut être sympa. Et en plus, si vous voulez pouvoir cliquer sur l'image, c'est tout à fait possible, hein. Donc, il suffit de mettre un lien sur l'image et comme ça, vous pouvez accéder à un contenu. Donc, une fois qu'on a fait cet effet-là, bien sûr, il y a des contraintes au niveau du responsive. On va regarder ça tout de suite. Donc, c'est une vidéo qui est un peu longue, hein, mais le design, c'est long. Donc, on descend un petit peu en dessous. Ici, on va aller sur la partie responsive et on va aller déjà sur les tablettes. On peut voir que sur tablette, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi il faut toujours mettre des colonnes qui soient égales? C'est parce que sinon, après, quand vous allez réduire, ça va pas, les images vont pas diminuer en même temps. Donc, il faut vraiment mettre des colonnes qui soient égales, aussi bien au-dessus qu'en dessous, c'est-à-dire pour vos images que pour le texte, et avec un nombre de colonnes qui soit également égal. Comme ça, quand vous allez réduire l'écran, en fait, tout va s'adapter, comme on peut le voir ici. Donc après, ici, il y a peut-être des fois où ça sort de l'écran avec la transformation. Il suffit de refaire un décalage pour pouvoir adapter selon le, le, le mobile, enfin, que vous utilisez. Donc là, on est sur la partie tablette. Si on allait sur la partie euh, mobile, alors déjà, il n'y a pas de il n'y a pas de lien au survol sur le responsive, mais par contre, on peut quand même faire des effets qui soient un petit peu sympas. Donc imaginons qu'ici, on voudrait adapter au mobile, on clique sur l'élément qui est ici, on va aller dans l'onglet Avancer, on va aller dans l'onglet Transformer et on va pouvoir simplement bouger sur les décalages ici pour l'adapter au mobile. Donc ici, on peut aller à cet endroit-là et on peut redimensionner pour avoir quelque chose de plus petit. Donc ici, on peut agrandir comme ça pour adapter au mobile et on va pouvoir faire ça avec les différentes images, ce qui permet de garder quand même un effet de style qui est plutôt sympa, même si on n'aura pas l'effet révélation comme ça, étant donné qu'on ne peut pas survoler sur mobile. L'image restera comme ça tout le temps, sauf quand on va cliquer, quoi. En fait, si vous mettez des liens sur les images, mais on peut avoir des images qui soient un petit peu décalées et amusantes sur mobile aussi. Donc on peut faire ici un décalage et on peut réduire la taille ici en redimensionnant pour garder un effet qui soit quand même pas mal, même sur mobile. On peut mettre des images, voilà, hein, c'est le principe hein, en gros. Hein. Donc après, on fait toujours la même chose. Décalage pour remettre correctement sur mobile. Et ensuite, on dimensionne ici en réduisant la taille. Voilà, bon, après on peut laisser très bien des images un peu plus grandes, hein. Là aussi ça fait sympa hein, comme style, sachant qu'il n'y aura pas de mouvement. Hein. Donc en gros, sur mobile, ça sera vraiment tel que ça apparaît comme ça. Donc ça permet de faire un design qui est plutôt décalé et plutôt sympa. Et voilà, donc ça c'était la première méthode qui permet d'avoir comme ça des images en superposition avec des effets de mouvement, donc un domaine plutôt avancé. Donc on va descendre tout en bas, on va passer au deuxième style. Ici je vais mettre une colonne et je vais mettre un espaceur pour mettre un petit peu de clarté entre les deux. Ici on va augmenter la taille et ensuite on va ajouter un élément à 4 colonnes. Une fois qu'on a ajouté l'élément à 4 colonnes, on va le mettre en pleine largeur ici. Et on va dupliquer l'élément. Ici, on fait dupliquer. On va ajouter du texte ici. Donc on va prendre le texte.
on va prendre ici un autre texte, on va aller changer le style, on va le mettre en blanc, et on va prendre le titre ici, pardon, et on va le mettre en blanc également. Voilà. Ici, on sélectionne la colonne, on va aller dans le style, on va lui mettre un fond, donc on va cliquer ici sur la couleur, on va ici, un fond, voilà, et on va mettre une marge également, donc ici, on va mettre une marge de telle façon que le texte qui soit ici soit plus petit que la colonne qui est en dessous, parce qu'en dessous, on va aller mettre une image. Voilà, je vais aller chercher mon image. Voilà, on se retrouve avec notre image ici. Donc ce que je vais faire un copier. Ici, je vais mettre la même chose. Coller. Effacer. Et ici, je vais faire un copier. Et je vais faire un coller. Donc on a bien nos images qui sont légèrement plus grandes que le contenu qui est au-dessus. C'est surtout pour la partie responsive, quand on va réduire l'écran, sinon il y a des moments où les images elles vont se toucher. Ici on va pouvoir jouer avec la transformation pour que ça n'arrive pas, quelle que soit la taille de l'écran. Donc pour pouvoir faire notre effet de mouvement, on va d'abord, ce qu'on va faire, on va mettre ici en index 99. Ça va être plus simple pour régler la hauteur de l'image. Donc on va ici sur notre image, on la sélectionne, on va sur l'onglet Avancer, on va sur l'onglet Transformer, et on va aller sur le décalage ici, et on va aller sur l'axe DY, et on va venir comme ça camoufler l'image. Donc l'avantage c'est que l'image elle est derrière, c'est plus facile pour travailler. Ici on va décaler un tout petit peu. Alors il faudra voir au niveau du responsive dans quel sens il faut aller. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais mettre 250, moins 250. Voilà, et on va le mettre à 0 pour l'instant. Et on va faire la même chose ici. On va au niveau de l'onglet Avancer, Transformer. Et donc on va pouvoir aller sur le décalage. Et ici, on va mettre moins 250. Voilà. Donc ici, après, il suffit de remettre l'onglet ici en index 0. Voilà. Et donc, on a nos deux images qui se superposent au contenu. Donc maintenant, pour faire l'effet de transition, ce qu'il faut, c'est se rendre sur l'image, ici, aller dans le style. On va aller sur l'onglet au survol. Et ici, on va, dans l'opacité, la régler à 0. Une fois qu'on a fait ça, on va donner une durée. On va mettre, admettons, 5 millisecondes. Et ici, on va faire la même chose. On va sur le style, on va au survol, on met 0. Et ici, on met 0,5. On fait une mise à jour. Et maintenant, quand on va survoler, on voit que le texte apparaît au-dessus de l'image. Donc c'est pareil, si on fait du responsive, ici, on va avoir quelque chose qui reste responsive. Voilà. Et si on va sur mobile, donc ici, sur les tablettes, on peut voir qu'il y a un problème. Donc là, il faudra peut-être jouer, faire différemment. Notamment ici, il va peut-être falloir cacher les colonnes et augmenter la taille des colonnes qui seraient ici, par exemple. Ici, si on met 100%, ça permet d'avoir des colonnes qui sont plus réparties. On va perdre forcément le style, mais on va pouvoir, comme ça, arriver à remettre les choses correctement. Donc ici, après, on peut jouer sur les positions, hein, encore une fois. Hein, il suffit de travailler un petit peu et ça sera tout à fait possible, sachant que sur tablette, c'est comme sur mobile, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de survol. Donc après, ce qu'on peut faire simplement, c'est venir ici et venir dans l'onglet Avancé, au niveau du responsive, et cacher directement sur tablette. On peut cacher les images, et sur mobile également.
quand on fait une mise à jour, si on va ici en visu tablette, à ce moment-là, on n'a plus que le texte et on a supprimé les images. Donc voilà, j'espère que ces 2-3 mouvements d'image vous auront permis de faire un site original. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.